Et Boss. bonjour à La phase tous, de recherche est c'est terminée pour plusieurs Masterclass. pièces qui ne demandent qu'à être Aujourd'hui, Grand développées. Prix Les d'Arabie performances de la Saoudite monnaie. à Jeddah. Et aujourd'hui, nous allons prendre Victor Martins. Bienvenue à la séance d'essai libre. Les pilotes vont s'en donner à cœur joie sur le circuit urbain le plus rapide du plateau, la Corniche de Jeddah. Et on est parti en essai libre avec les pneus médium. Comme d'habitude, on va essayer de voir ce que le setup donne. Donc j'ai trouvé des setups. Donc cette année, on va avoir droit à des setups. Et voir ce que ça donne, voir si cela convient. Et voir comment le week-end va se passer. Parce qu'il faut qu'on ramène un maximum de points. Et que on rattrape Red Bull et Charles Leclerc qui sont bien loin devant pour le moment. Donc on va essayer, même si Victor depuis le début de la saison est en dessous des attentes qu'on a envers lui. Et je pense de plus en plus à ce qu'il parte en fin de saison et qu'on le remplace. Par qui encore, je ne sais pas. J'ai quelques noms en tête et on va voir ce que ça peut donner, s'il accepte de venir, dans quelles conditions, etc. Mais c'est sûr que s'il continue comme il fait depuis le début de la saison, nos objectifs de la saison ne vont pas être remplis. Bienvenue à Jeddah, l'un des circuits les plus rapides du calendrier. Mais voyons qui sera le plus rapide de tous pour définir la grille de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Oui, c'est l'heure des qualifications. Et je blablate, mais on est déjà en qualif. Et donc on part de suite en pneu soft. On va voir ce que ça va donner. Espérons qu'on ait besoin de faire qu'un seul tour pour économiser les pneus. Et puis surtout espérons que la course se passe le mieux possible. Pour l'instant, dans le premier secteur, on n'a pas le temps le plus rapide, ni dans le deuxième d'ailleurs. On sait qu'ici, principalement, il faut de la vitesse de pointe. Et que le premier secteur, il faut surtout de l'appui, donc il va falloir jouer là-dessus. Et donc, j'ai fait qu'un seul tour. Et les éliminés de la Q1 sont Adjar, Birman et Pepe Mati, donc les deux As. Bortoletto, Paul Aron, donc il y a les deux Visa Cash-Up également. Et Liam Lawson. Allez, on se retrouve de suite pour la Q2. Et c'est parti pour cette Q2. On va essayer de faire comme en Q1, un seul tour pour garder pourquoi pas un maximum de pneus qu'on pourrait éventuellement utiliser en course. Donc on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, le premier secteur, c'est toujours pas le plus rapide, ni le deuxième d'ailleurs.
On sait que dans le 2, dans le 3, on aura énormément de mal vu qu'il faut de la vitesse de pointe. Chose qu'on n'a pas. Et pour l'instant, on est 9ème. À la limite de ne pas sortir de la Q2. Donc on va ressortir et essayer d'améliorer. Pour l'instant, on est en retard. Espérons qu'on arrive à rattraper un peu de temps. Et ouais, on a trouvé un petit peu de temps, mais qu'on va reperdre de suite. Et bizarrement, dans le secteur 2, on a trouvé du temps. Alors que c'est un secteur où il faut de la vitesse de pointe, comme le secteur 3. Et pourquoi pas aller monter dans la hiérarchie, tout simplement. Donc on va voir ça sur la ligne. Et ça fait le 5e temps. C'est pas mal. Et donc les éliminés de la Q2 sont Hülkenberg, Albon, Alonso, Dohan, Stroll, donc il y a les 2 Aston Martin, et Gasly, il y a également les 2 Alpines. Écoutez, on se retrouve pour la Q3. Et on est parti dans cette Q3. Il faut qu'on arrive à faire le meilleur temps possible. Si on peut mettre les 2 voitures dans le top 5, ça serait parfait. Comme ça, je pourrais éventuellement aider Max, tout dépend de quelle position il est. Et puis pourquoi pas marquer des gros points, parce qu'on en a vraiment besoin. Faut qu'on rattrape Red Bull qui se sont bien enroulés. Et pour l'instant, premier, deuxième secteur, toujours en vert. On n'arrive pas à faire le meilleur secteur 1. Et pour l'instant, ça fait le 10e temps. Et on va repartir en cette fin de qualif. Essayer de trouver des dixièmes pour remonter dans la hiérarchie. Pour l'instant, on a presque 2 dixièmes d'avance. On a perdu énormément de temps là. On a repris de suite et à la fin du premier secteur, toujours en vert, deuxième également. Dans le troisième secteur, on a presque une seconde d'avance. Donc on a fait un premier tour vraiment merdique, ou sinon la voiture est en train de voler. Là je comprends pas du tout. Et sur la ligne, ce sera le troisième temps. Parfait. On n'en demandait pas mieux. Et puis en plus, Max qui fait la pole position, c'est nickel. Il y a Yuki qui s'est glissé entre nos 2 voitures. Charles qui est juste derrière moi, 4ème. Russell 5ème. Sainz 6ème. Norris 7ème. Ocon 8ème. Donc 4ème ligne, 100% McLaren. Antonelli 9ème et Piastri 10ème. Écoutez, on va voir ce qui va se passer pendant la course. A de suite. Au programme, des courbes rapides sous les projecteurs et 20 pilotes qui veulent inscrire leur nom dans la jeune histoire du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher.
Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et Yuki Tsunoda complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Martins, Leclerc, George Russell et Sainz. Norris, Ocon, Piastri et Pierre Gasly. Stroll, Douane, Fernando Alonso et Albon, Hülkenberg, Lawson, Paul Aron et Gabriel Bortoleto. Antonelli, Pepe Marti, Berman et pour finir, Isaac Hadjar en queue de peloton. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et on est parti sur ce tour de chauffe. On va essayer de bien préparer les pneus. Si vous remarquez, on va partir en pneus soft. Parce que ici, déjà même si les pneus n'ont pas duré très longtemps, mais la piste va permettre un bon développement des pneus dès le départ. Et puis surtout, il y a de gros risques de voitures de sécurité, donc je préfère mettre des pneus soft. Et après faire un relais en hard un petit peu plus long. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Et de l'autre côté, on laisse la grille de départ se former et on se retrouve au premier virage. A de suite. Et c'est un excellent départ de deux voitures Masterclass F1 qui se retrouvent premier et deuxième. Max devant Victor. C'est magnifique, on ne peut pas rêver un meilleur départ, franchement. On a fait sauter la Red Bull de Yuki. Et maintenant, il faut qu'on arrive à creuser l'écart, à s'échapper. Il faut que j'arrive à tenir le rythme de Max. Pour vraiment creuser l'écart et surtout de mettre bien à profit ses pneus soft. Et pour l'instant, Max s'envole sans moi et Yuki me colle au cul. C'est vraiment le scénario que je voulais pas. Après, ça reste le premier tour, mais c'est vraiment ce que je voulais pas du tout qui se passe. Maintenant, on va voir dans les prochains tours ce qui va se passer. Et on arrive déjà à la fin du premier tour. Le tour ici est très rapide, à peu près 1 minute 30, 1 minute 32. Et Max a déjà plus de 2 secondes d'avance. Au 4e tour, on est toujours deuxième. Yuki a tenté de me dépasser, mais j'ai réussi à reprendre ma 2e place. Et Max, il est seul au monde, en 4 tours, il a mis 8 secondes. Voilà, c'est fait. On est 2 secondes de tour. Donc on a une 33 et on a une 31. Au moins je lui fais un petit peu bouchon. Et puis au cas où si on arrive au stand, s'il n'y a pas de voiture de sécurité ni de drapeau rouge ni quoi que ce soit, il sera tranquille pour son arrêt, ça sera tout bénef. Au moins une des 2 voitures. Maintenant on va voir ce qui va se passer dans les prochains tours et même jusqu'à la fin de la course, parce que tant que le drapeau n'est pas baissé, la course, il peut se passer beaucoup de choses.
pour l'instant, on se bat plus pour garder notre place que pour s'échapper en fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'on est en train de cramer notre pneu plus pour se défendre que pour vraiment essayer de s'échapper. On n'arrive pas à s'échapper. On essaie de s'échapper, sauf que derrière ils arrivent à revenir avec 3 zones de DRS. Ce qui nous avantage pas du tout. Et là je reprends de belle manière ma deuxième place. Et donc à n'importe quel tour on peut se faire bouffer. Je crois Ok, ils viennent de faire entrer la voiture de sécurité. Il faut ralentir et former une file. Fais bien attention à l'indicateur Delta. Il doit rester positif. Oui, il y a même eu un méga carton avec un drapeau rouge. Et oui, je me suis rabattu sur Sens. Je suis désolé, c'est ma faute. Et donc on va repartir pour un nouveau départ. On avait été replacé 3e et au premier virage on arrive à récupérer la 2e place. Donc de nouveau les 2 Masterclass F1 Team en tête. On a essayé de se montrer dans les rétros de Max. Et ça a été une belle erreur dès qu'il a réussi à déjà d'une me freiner vu que j'avais pas la bonne trajectoire et puis il a réussi à s'échapper. Et maintenant, c'est à nous de nous échapper également. Pour l'instant, on a réussi à mettre une petite seconde d'avance sur Charles. Il faudrait qu'on arrive à revenir sur Max pour avoir le DRS et pour qu'on se tire l'un l'autre en fait. Bon, surtout que lui me tire. Pour que je sorte... que je sois mis à l'abri des renards qu'il y a derrière moi. Et tout compte fait, pour les 10 derniers tours, on a décidé de prendre des pneus médiums. Je sais pas si c'est une erreur ou pas, s'ils vont tenir le choc jusqu'à la fin. Mais vu ma stratégie, c'était le meilleur choix. Et au 12e tour, même 13e, donc 4 tours après le départ, Max m'a mis 15 secondes dans la vie. Voilà, on prend les mêmes, on recommence. Et les zigotos derrière, on prend les mêmes, on recommence également. Non, c'est le petit train-train, il me lâche pas d'une semelle. Je n'arrive pas à m'échapper. J'avais réussi à m'échapper dans les premiers tours, mais j'arrive pas à m'échapper. Ils ont bien réussi à revenir. Et je pense que ça c'est dû aux dégâts que j'ai sur le fond plat suite à l'accident avec Sens. Cette fois-ci c'est ma faute. Habituellement c'est, on va dire en grosse partie à cause des pilotes quand ils me dépassent ou voilà. Mais là cette fois-ci c'est vraiment ma faute et j'en paye les conséquences. On assume les conséquences tout simplement. On va essayer de tenir le podium si c'est possible. La 2e place ça sera encore mieux. On arrive à faire un méga dive bomb et à reprendre notre 2e place. J'aurais peut-être dû rester derrière Antonini pour le DRS. Mais on va récupérer la place juste ici. Au 16e tour, maintenant c'est Stroll qui se mêle. Ça va un peu se ressentir sur les chronos, mais on est presque à l'arrivée. J'ai fait encore une erreur. Voilà.
à vouloir garder cette place absolument. Je détruis à petit feu la voiture, vu qu'elle a plus les mêmes appuis que ce qu'elle avait au départ. Et forcément, ça fait des mini accrochages, mais qui abîment grandement la voiture. Ah, je l'avais pas vu. Je regardais le radar, mais j'avais pas vu qu'il y avait Stroll juste à côté de nous. Et il y a un abandon d'une As. Oh, ce sera pas Max Verstappen, vu qu'il est... il est très loin, il est à 40 secondes devant nous. Oui, et en effet, c'est Oliver Mann qui a abandonné. Il a un gros problème avec la monoplace. On dirait qu'il va abandonner. Et donc, c'est dommage pour lui. C'est un jeune plein de talent. Là, on part vraiment au large. Là, on a vraiment plus d'appui. Sur un circuit, il y a vraiment besoin d'appui, même si niveau vitesse de pointe, il en faut. Il y a un drapeau jaune de nouveau. Et au classement, je regarde, on dirait peut-être Douane. Qui c'est qui dégringole? Ouais, on dirait Douane. Et donc on entame le dernier tour avec le leader incontesté de cette course, Max Verstappen, qui, en partie par mon aide en bloquant tout le peloton, s'est franchement bien échappé, mais même sans mon aide, je crois qu'il aurait laissé tout le monde sur le carreau, clairement. Il avait la voiture parfaite, les réglages parfaits. Donc je crois que ce week-end il était vraiment intouchable. Même moi j'arrivais pas à suivre son rythme. Et donc on est dans le dernier virage. Max se rapproche de la ligne d'arrivée. Et c'est une victoire de Max Verstappen pour Masterclass F1 Team. Bravo. C'est comme si les autres pilotaient des voitures de catégorie inférieure pendant la course. Une domination de tous les instants. Il n'y a rien de plus à ajouter. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. L'un des plus grands pilotes de l'histoire grimpe encore sur la plus haute marche du podium. Il s'agit de Max Verstappen. Et donc victoire de Max Verstappen devant Pepe Marty, pardon. Une As deuxième, d'accord. Il y a dû y avoir des sacrés chamboulements dans le dernier virage, dans le dernier tour, pardon. Albon troisième, Leclerc quatrième. Victor termine que cinquième. Bon, c'est dommage alors qu'il était deuxième. Liam 6e, Alonso 7e, Norris 8e, Piastri 9e et Bortoleto, bravo à lui, 10e. Et au classement pilote, Charles toujours premier, mais Max revient sur lui, il est plus qu'à 14 petits points. Tsunoda 3e à 37 points de Charles et Victor 4e à 64 points. Il est vraiment trop loin là. Il faut vraiment qu'on réussisse à mettre les deux pilotes dans le top 3 et avec un écart très serré. Et au constructeur, Red Bull est bien loin devant. Ils ont déjà 41 points d'avance sur Masterclass F1 Team et plus de 100 points d'avance sur McLaren. Donc ils sont vraiment au-dessus du lot cette année, comme d'habitude. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.